L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé contre la hausse des tarifs bancaires. Après une année de baisse, ces frais vont de nouveau augmenter pour atteindre 215,50 € par an en 2020, selon le comparateur Panorabank. Cette somme englobe le prix de la carte bancaire, les frais de découvert ainsi que l'ensemble des autres dépenses, frais de tenue de compte, virements, frais à l'étranger, etc. Si le tarif des cartes bancaires n'a que très peu augmenté, les opérations en agence, elles, ont subi des hausses plus conséquentes. Virements occasionnels, envoi du chéquier en recommandé, certaines banques n'y vont pas mollo, comme le détaille Capital.fr. L'info pratique Capital, du nouveau pour les travailleurs indépendants. Depuis le 1er janvier, ces derniers ont basculé dans le régime général de la sécurité sociale du fait de la disparition du régime social des indépendants. Ce changement se déroule de manière automatique et les indépendants n'auront désormais plus que les URSSAF, l'assurance retraite et l'assurance maladie comme interlocuteurs. L'URSSAF par exemple gère les calculs et les prélèvements sociaux. Par ailleurs, les indépendants vont avoir accès à des services déjà disponibles pour les salariés, tels que le paiement des cotisations par carte bancaire ou la possibilité de demander sa retraite en ligne. Retrouvez toutes les précisions sur notre site. Le chiffre du jour, 4 790 € de l'heure. C'est ce que coûte à l'État français l'utilisation du Falcon 7X par Emmanuel Macron et le gouvernement. Un mois après avoir révélé le coût horaire conséquent de l'A330 présidentielle, plus de 20 000 €, le ministère des Armées vient de communiquer la somme dépensée pour l'ensemble de la flotte gouvernementale. Pour effectuer des déplacements officiels, l'exécutif dispose ainsi de 3 hélicoptères Super Puma, 2 avions d'affaires de type Falcon 900, 2 Falcon 7X et 2 Falcon 2000. Pour ce dernier modèle, conçu par l'avionneur Dassault, le coût horaire s'élève à 4 080 € par heure, tandis qu'un hélicoptère Super Puma revient à 3 598 € l'heure. On termine avec les monuments les plus visités de France en 2019. Le Centre des monuments nationaux vient de publier ses résultats annuels. Ainsi, 9 971 000 personnes ont visité l'année dernière les églises, cathédrales ou châteaux français. En tête des monuments les plus visités gérés par le CMN, l'Arc de Triomphe, avec 1,61 million de visiteurs l'année dernière. Il devance l'abbaye du Mont-Saint-Michel et la Sainte-Chapelle. Retrouvez la suite de ce classement sur Capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.